Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne. Aujourd'hui on va parler de la connexion internet. Donc ça n'a pas de rapport direct avec le trading, mais c'est quand même très important tout de même, parce que si vous avez une connexion médiocre, ça va vous créer quelques petits soucis d'entrée en position, surtout si vous faites du scalping, vous avez besoin d'une très grande réactivité. Voilà, il suffit que si vous êtes dans le fin fond de la campagne et que vous avez une vieille DSL pourrie, vous avez 400 ms, bon, vous allez faire un achat et puis au final, ça va peut-être monter sur quelques secondes et au final vous aurez peut-être pu prendre votre position, mais au final vous n'avez pas eu le temps de le voir et ça a déjà descendu parce que vous avez trop de latence. Alors du coup, cette vidéo s'adresse à tout type de personnes, hein, pas forcément les traders, même c'est pour le gaming, etc. On va parler du boîtier Huawei CPE Pro 2, des tout nouveaux boîtiers 5G de chez Huawei. Ouais, ça fait au moins 4-5 mois facile que j'ai ce boîtier que j'utilise au quotidien. Donc du coup, je vais pouvoir vous donner vraiment mon ressenti concernant la qualité, voilà, de ce produit, si vraiment il est fiable, si vraiment on a une très bonne connexion internet, si c'est très stable aussi en jeu vidéo, et que ce soit aussi sur le trading par exemple. Alors, est-ce que ce boîtier Huawei 5G CPE Pro 2 vaut-il le coup? Alors déjà pour commencer, son prix est assez cher, hein. C'est un nouveau boîtier qui est capable de capter la 5G, même la 5G de toute dernière génération, il n'y a pas de problème. Tous les types de 5G, il coûte 440 €, 450 € je crois sur Amazon. Peut-être qu'il y a un autre endroit où vous pouvez l'avoir moins cher, mais bon, je préfère aller sur une valeur sûre, voilà, l'acheter directement sur Amazon. Voilà, c'est là que je l'ai acheté, moi, perso. Je suis même pas sûr qu'il existe en France. Moi, celui que j'ai commandé, il était fabriqué en Allemagne. Donc voilà, déjà, c'est peut-être des raisons pour lesquelles il coûte cher. Bref. On va parler de sa qualité de réception. Vu qu'il ne possède pas d'antenne externe, on ne peut pas brancher des câbles à l'arrière qui sont reliés à une antenne sur notre toit pour clairement mieux capter. Donc ça c'est un petit défaut quand même de ce boîtier, parce que pour son prix c'est dommage qu'il ne propose pas cette alternative. Mais du coup sans antenne externe, moi je suis à 1,1 km à peu près de mon antenne free et je capte vraiment super bien. Voilà, j'ai une maison classique en mur béton. C'est pas des murs extrêmement épais, donc du coup ça capte plutôt bien. Voilà, sans aucune difficulté. Et d'ailleurs, on va en profiter. Je vais vous faire un petit speed test pour vous montrer à peu près la qualité de débit que j'ai en descendant. Voilà, on va lancer le test. C'est parti. Donc là, on peut voir que là, j'ai un débit de 360. 370. Je sais que mon record ça a dû être 450, un truc comme ça, 450 en descente. Franchement, je vous le dis très honnêtement, c'est excellent d'avoir ça en tant que données mobile. Alors il y en a qui vont me dire ouais mais on peut capter ça avec la 4G+. Bah oui, on peut capter ça avec la 4G+, chez Orange par exemple, avec un téléphone dernier cri et en étant très proche de l'antenne. Tout le monde n'a pas ces débits là avec de la 4G+, chez Orange ou chez Free ou quoi que ce soit. Là, je suis chez Free, carte SIM mise dans ce boîtier chez Free, avec une antenne qui est à 1,1 km, et j'ai ce débit-là. Voilà, si j'étais à peut-être 200 mètres ou 300 mètres de l'antenne, je suis sûr de moi, je pourrais peut-être doubler mon débit, peut-être être à 600 mégas. Et du coup, parallèlement à ça, avoir un ping encore plus bas. Et oui, parce que du coup, avant ça, j'avais 100-150 mégabits en descendant au moment où je l'ai acheté. Ça faisait quelques mois à peine que j'avais l'antenne 5G chez Free. Et là, ça fait depuis 1 mois et demi, 2 mois, que c'est passé de 100 à 300, voire 400 en descendant, parce qu'il y a eu des modifications sur l'antenne, je ne sais pas, peut-être une amélioration de la réception, je ne sais quoi. Mon ping, il était de base à 50-60, je me suis retrouvé à 30-40, voilà, 20 ms de moins qu'avant, et vraiment une stabilité encore meilleure. Et ça, franchement, pour le gaming, c'est excellent. Moi, je vous dis, si vous souhaitez jouer avec ce boîtier, vous voulez faire des streams, vous voulez jouer en même temps, vous aurez un ping très stable. Voilà. Même aux heures de pointe, le soir, quand il y a beaucoup de monde qui appelle, etc., que l'antenne peut être beaucoup utilisée, moi, ça fait déjà 2 mois que j'ai ce boîtier. Ça fait 2 mois que j'ai un débit environ de 350 mégas à peu près. Et un ping dans les environs de 30 ms, 40 ms. En jeu, je n'ai jamais eu une seule fois des gros pics à 200, 300 et que ça redescend 200 à 300 tout le temps comme ça. Ça fait 7 mois que j'ai ce boîtier et je n'ai eu aucun problème de connexion internet. J'ai pu jouer en ligne sans aucun problème. J'ai pu streamer sans aucun problème. Regarder des streamings, tout ce que je veux sans aucun problème. C'est excellent.
Pour moi, c'est excellent. Et du coup, ce boîtier, il vaut vraiment le coup si vous avez une connexion pourrie en ADSL, comme moi j'avais avant ce boîtier, j'avais une connexion free ADSL 5 mégas. Je peux vous dire que ça m'a changé la vie, hein, de passer de 5 mégas à 350 voire 400 pour télécharger des jeux, pour travailler aussi. Voilà, pour si vous êtes en télétravail, vous avez une connexion ADSL un peu médiocre et qu'il y a plein de gens chez vous, votre famille utilise la box, etc. Genre sur la télé, regarde des vidéos sur son téléphone, etc. Du coup, vous pouvez pas faire des conférences voilà, en visio parce que ça bug, etc. Vous crachez. Cette alternative peut être vraiment excellente. Je le rappelle, si vous avez une antenne proche de chez vous, à grand maximum 1,5 km, que vous soyez dans une petite ville et campagne, parce que je pense que dans les grandes villes, vous avez forcément la fibre, je pense, hein, parce que je prends l'exemple de Rennes, Brest, Paris, voilà, les grandes villes, vous avez forcément la fibre optique, je pense, hein, en grande majorité. Moi, dans ma ville, c'est une petite ville de 15 000 habitants, je n'ai pas de fibre optique. Voilà, je n'ai que de la DSL, et c'est de la DSL à 5 mégas. Et je pense que dans les campagnes, c'est la même chose, et même des fois encore pire, parce que les bouts de ligne, c'est un peu la catastrophe. Donc vraiment, ces alternatives de boîtiers 4G, 5G sont vraiment super intéressantes. Du coup, si vous avez une connexion vraiment très basse, et que vous souhaitez vraiment en avoir une meilleure et que vous souhaitez jouer, vous souhaitez travailler, etc. Ça peut être extrêmement intéressant et ce boîtier peut être vraiment utile. Par contre, faites attention, hein, voilà vraiment le lien qui sera dans la description pour le boîtier, Huawei 5G CPE Pro 2. Faites attention parce qu'il y a le même boîtier qui ressemble quasiment et c'est le 4G CPE Pro 2. Et là, faites attention, il coûte bien moins cher, c'est normal, il est bien plus vieux. Voilà, il dit qu'en plus, celui-là, on peut atteindre 1200 mégabits par seconde et que le 5G, c'est que 250 mégabits. Bon, là, je pense qu'il y a une petite erreur parce que vous avez bien vu, moi, je capte du 373. Voilà, donc je n'ai pas du tout, je vais largement au-dessus de ce qu'ils disent. Je sais pas si j'ai parlé de la Wi-Fi, mais en tout cas, si vous êtes en Wi-Fi chez vous, que vous mettez le boîtier en haut par exemple et que vous travaillez en bas, franchement, je vous conseillerais de mettre un boîtier CPL. Le mieux pour vous serait d'être branché par câble parce que vous aurez une meilleure connexion, ça je vous l'assure. Vous aurez une meilleure connexion par câble que par Wi-Fi. Moi, je suis à 2,5 mètres de mon boîtier. Et si je le mets en Wi-Fi, j'ai 150 grand maximum. Alors que par câble, je peux même atteindre 4. Et puis pareil pour le ping, j'ai passé de 40 ms, 30 ms par câble à 60, 70. Même si ça va rester un peu stable, en Wi-Fi, il y aura toujours des interférences avec les appels téléphoniques, les messages, quoi que ce soit, tout ce qu'il y a aux alentours, qui va venir perturber du coup la qualité de votre connexion, du coup le ping va monter. Voilà. Alors que par le câble, c'est la box, enfin c'est le boîtier qui va capter, hop, du coup qui va retransmettre le débit par le câble, et là il n'y a rien qui va venir perturber ce débit là, et le ping pareil. Donc du coup je vous conseille vraiment d'être par câble. Petite précision sur ce que je viens de dire, le câble est plus important si vous souhaitez jouer en ligne que streamer en toute stabilité. Par contre, ça ne va bien évidemment pas être forcément une obligation si vous êtes juste en mode j'ai besoin d'une connexion internet suffisamment puissante pour travailler en ligne, surfer sur internet sans aucune difficulté. Le fait qu'il y ait des variations de ping, etc., ça ne va pas du tout vous déranger si vous faites de la bureautique. Par contre, si vraiment vous souhaitez jouer en ligne dans de bonnes conditions ainsi que streamer, eh bien là le câble est vraiment conseillé. Donc dernière petite information, si vous souhaitez du coup investir dans ce boîtier et que vous savez pas s'il y a une antenne proche de chez vous, eh bien il y a le site Carte Radio qui sera mis en description qui va vous permettre de savoir exactement où se trouvent les antennes et vous pourrez même calculer la distance de chez vous à l'antenne. Donc par exemple moi je vais mettre la ville de Rennes. Donc du coup votre position est représentée par ce point rouge et carré rouge. Hein. Donc, vous pouvez mettre soit votre ville, mais le mieux c'est de mettre carrément votre adresse. Hein. Voilà. Vous mettez votre adresse et ensuite vous allez à droite ici configurer l'affichage. Vous allez du coup afficher la direction des antennes, très important. Vous allez cocher l'opérateur que vous souhaitez. Moi je suis chez Free, bien évidemment j'ai une ADSL Free, donc du coup j'ai l'abonnement illimité, donc c'est très intéressant d'avoir. Voilà, donc du coup je vais retirer TV, radio, réseau mobile privé, tout ça, hop, tout ça je retire. Autre opérateur aussi je m'en fous, puisque voilà je suis chez Free. Si vous êtes chez Énergie Mobile, vous pouvez laisser autre opérateur, mais je sais pas si chez Énergie Mobile il y a il y a de la 5G. Donc bref, ici vous pouvez voir qu'il y a une antenne, voilà vous cliquez dessus, et vous pouvez voir il y a Free marqué 3G, 4G et 5G. Vous cliquez sur l'outil de la règle ici, vous prenez votre point de position ici, vous cliquez dessus une fois, toc, et ensuite vous allez jusqu'au point, vous faites un double clic, voilà, et du coup vous êtes à 310 mètres de l'antenne, donc là vous êtes largement proche de l'antenne pour bien capter en tout cas, donc du coup c'est pour ça que je recommande 1,5 km grand maximum.
Donc voilà, pour conclure, à qui est destiné ce boîtier? Ce boîtier, vraiment, il est destiné pour les gens qui ont une mauvaise connexion internet depuis très longtemps, qui en ont marre, qui veulent vraiment changer et avoir quelque chose de largement meilleur, mais qui n'ont pas la fibre optique et qui ne risquent pas de l'avoir avant des années, que ce soit dans les petites villes ou les campagnes. Faites très attention, vérifiez bien qu'il y ait une antenne à côté de chez vous, et en fonction de votre opérateur, donc chez Orange ou chez Free, qu'elle capte de la 5G, parce que si vous souhaitez vraiment avoir de la 5G, vraiment faites attention et vérifiez bien que l'antenne envoie de la 5G. Par contre, bien sûr, bien évidemment, si du jour au lendemain, là, il y a la fibre optique qui arrive chez moi, logiquement, je vais arrêter mon abonnement 5G et prendre la fibre optique, parce qu'on le sait tous, la fibre optique, c'est bien plus stable, bien plus agréable, et puis il y a de meilleurs débits, quoi, forcément. Mais en tout cas, c'est une alternative qui peut sauver beaucoup de personnes qui sont dans le besoin, en tout cas, d'une nouvelle connexion internet bien plus stable pour le travail. Bref, j'espère ne pas vous avoir trop embrouillé, que c'était un peu plus clair sur ce sujet de ce boîtier. Si vous hésitiez à le prendre ou que ce soit, si vous avez besoin que quelqu'un le teste pour vous et d'avoir des retours, en tout cas en France, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura éclairé sur ce sujet. Et puis nous on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo qui cette fois-ci parlera de trading. Voilà, puisque c'est le but de cette chaîne, voilà, c'est de parler de trading. Mettez un petit commentaire surtout, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis du coup, à la prochaine. Bye bye.